19h45 chez vous, même heure ici et c'est l'heure du journal. Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Crise au Soudan de 9 enfants, elle s'est retrouvée avec 6 à son arrivée au camp de Kouffroun à l'est du Tchad. Plusieurs enfants ont disparu, nous y reviendrons en détail dans ce journal. Les citoyens perdent la vie ou sont traumatisés et leurs motos sont emportées. Le phénomène des braquages de motos s'intensifie dans la capitale. Détail à suivre également dans ce journal. Situation à l'est du Tchad. Plusieurs familles en provenance du Soudan ont perdu de vue leurs enfants en arrivant sur le sol tchadien. De 9 enfants au départ, une femme se retrouve avec 6. Suivez le reportage de Rassemordim Leila. Visage fermé, Khadija Oumar ici ne verra peut-être plus ses enfants. En fuyant la guerre dans son pays, le Soudan, la mère des 9 enfants n'a pu rallier le camp de Kouffroun à l'est du Tchad qu'avec 6 de ses progénitures. Les 3 autres sont portés disparus. Ça fait déjà 6 mois que je cherche mes enfants. J'ai laissé les contacts partout dans les camps. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a fait signe. À la tombée de la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas la conscience tranquille. J'ignore si mes enfants sont encore en vie ou pas. Dans ce camp, Khadija Oumar ici n'est pas la seule. Son voisin Mahamat Anour a perdu de vue à la frontière 2 de ses enfants. Malgré ses démarches pour reconstituer sa famille, ses efforts sont vains. Depuis que nous sommes sortis, il y a de cela 3 mois, on n'a pas de leurs nouvelles. Nos 2 enfants sont égarés. J'ai des pincements au cœur. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Ne sachant dans quelle situation ils sont, c'est vraiment triste. Depuis le début des affrontements au Soudan, des milliers d'enfants se sont séparés involontairement de leurs parents. Et leurs parents attendent leur retour incertain. Ils sont tués ou blessés et leurs motos sont emportées. Le phénomène des braquages des motos endeuille des familles ou sinon traumatise les victimes. Suivez le reportage de Yves Dangoubé et Ghislaine Alataron. Youssouf Dimé ne retrouvera peut-être jamais sa moto. En février, il a été victime d'un braquage et il en est sorti vivant, mais avec quelques blessures. Ses agresseurs ont pris le soin d'emporter son engin. Il s'en souvient comme si c'était hier. À notre arrivée, je crois que ma cliente a fait signe à ses complices. Aussitôt, j'ai vu des personnes cagoulées surgir de nulle part. Ils étaient armés de couteaux. Ils m'ont agressé et ils ont emporté la moto. Ce n'est pas le cas de beaucoup de Tchadiens. Cette famille est sous le choc. Lundi 18 septembre, leur fils a été tué et sa moto arrachée. Ils l'ont battu à mort, ils l'ont même poignardé, tout ça, il a beaucoup saigné par la suite autour de 22 heures. Et c'est plus tard que les secours sont arrivés avec un retard de 2 ou 3, pratiquement plus de 2 heures, pour être amené à l'hôpital. Chaque année, une centaine de personnes perdent la vie dans les braquages. Et souvent, les auteurs ne sont pas appréhendés. Pour connaître son état de santé, il faut faire un bilan. C'est ce qu'on appelle le bilan de santé. Est-ce une pratique courante au Tchad? Quels sont les avantages et les conséquences de cette pratique? L'équipe de Aliou Badaratiam a tendu le micro. Suivez le reportage. Bilan sanitaire. Ce mot résonne régulièrement. Une opération qui consiste à connaître sa situation sanitaire. Avez-vous l'habitude de faire votre bilan sanitaire? À cette question, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens et les réponses se divergent. Franchement, je dois être honnête avec vous. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Par faute des moyens, il faut le dire d'abord. Normalement, pour un bon citoyen qui a des moyens, il doit faire son bilan annuel pour savoir l'état de son santé. Malheureusement, je ne dispose pas de moyens adéquats pour faire ça. Une femme, là, faut absolument faire ça quand même. Même si ce n'est pas trop par chaque 3 mois, tu peux aussi. C'est pour voir comment le corps se porte. Dans le cas où tu trouves qu'il y a un manque, tu peux aussi te soigner. J'ai pris l'habitude de faire le bilan annuel de santé parce que pour toute une personne qui a des projets, qui a des plannings, qui a la famille, il faut toujours prévoir
sa santé. C'est pourquoi j'ai l'habitude de faire de temps en temps et chaque année le bilan de santé. Coûteux, il est nécessaire de faire son bilan sanitaire ou pas? Faire un bilan de santé, c'est une nécessité absolue. Quiconque, même s'il se croit en bonne santé, doit faire le bilan, ne serait-ce qu'annuel. Comme vous le voyez, dans les institutions, par exemple, on impose au personnel de faire le bilan chaque année. Et donc, pourquoi on fait le bilan chaque année? Ceci est dû au fait que vous ne savez pas l'état du fonctionnement de vos organes d'une manière générale. Alors, en faisant le bilan de santé, vous pouvez déjà révéler une anomalie. Parce qu'il y a des maladies qui ne se déclarent pas, vous ne sentez pas. Mais en faisant le bilan, vous vous révélez qu'il y a une maladie. Au Tchad, selon les statistiques, les Tchadiens se font consulter que quand ils tombent malades. Comme le dit un adage, prévenir vaut mieux que guérir. Le regroupement des associations et organisations de la presse au Tchad a tenu un point de presse à la Maison des médias ce 20 septembre. C'est par rapport à leur désaccord en rapport avec les agissements du directeur de communication de la présidence. Suivez un extrait. Nous tenons à exprimer notre profonde satisfaction devant le respect unanime du mot d'ordre émis par nos membres qui ont courageusement cessé de couvrir les activités présidentielles. Nous saluons leur détermination et leur solidarité qui ont permis de montrer au monde que la presse tchadienne est unie dans sa quête d'une presse libre et indépendante. Le ministre de l'Éducation nationale, Moussa Kadam, a rencontré ce matin les responsables des établissements au Palais des Arts et de la Culture. Rencontre de clarification pour mettre fin au désordre de l'école tchadienne. Suivez le reportage de Almardi Sharfadine, Bekoutou Junior et Krios Boyon. Moussa Kadam, ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, engagé comme jamais pour finir avec les désordres qui ont détruit l'école tchadienne. Il le sait, le changement ne peut provenir que des acteurs du secteur eux-mêmes. Cette rencontre entre lui et les responsables des établissements d'enseignement est la deuxième du genre. Mais celle-ci est selon lui pour mettre les points sur les i. Le chef du département de l'éducation a d'abord tenu à faire comprendre dès l'entame de sa communication que son ministère n'a pas augmenté les frais d'inscription, mais plutôt demandé aux parents d'élèves d'apporter leur contribution pour soutenir le système éducatif qui souffre du sous-financement. D'après lui, il n'a jamais été question d'augmenter les frais de scolarité tout en rappelant l'article 9 de la loi 16 portant orientation du système éducatif qui dit que tout en étant gratuit, l'enseignement admet la contribution des bénéficiaires. Mais le paiement se fera de manière flexible et échelonnée si le parent n'a pas de moyens, a-t-il précisé. Pour que la contribution des parents ne puisse pas aiguiser les appétits des détourneurs, le ministre a insisté sur la mise en place d'un comité de gestion pour assurer la transparence dans la gestion des finances, mais aussi avoir un droit de regard sur les activités académiques. Le ministre Moussa Kadam a demandé aux responsables des établissements d'enseignement d'assainir l'espace où on éduque les élèves, notamment les cours des écoles, qui se trouvent encombrés par des extensions d'habitation ou d'autres activités qui paralysent les activités d'enseignement-apprentissage. Le ministre a mis en garde les enseignants du public qui accordent moins de temps dans leur lieu d'affectation au profit des écoles privées. Les responsables des établissements doivent suivre individuellement les élèves à travers un livret de notes, a-t-il aussi souhaité. Enfin, Moussa Kadam a demandé au chef d'établissement de mettre sur pied les amicales des élèves pour créer un climat de paix dans les milieux scolaires. Pour le ministre de l'Éducation, le respect de toutes ces orientations permettront de favoriser la création d'une nouvelle dynamique du système éducatif tchadien. Distribution de 500 kits scolaires aux nécessiteux, c'est l'œuvre de l'AFAC, Association des femmes anti-clivage. C'est à l'occasion d'une caravane organisée ce matin au centre Don Bosco. L'équipe de Aliou Badaratiam s'est rendue sur les lieux. Suivez le reportage. Ces enfants sont âgés entre 3 à 10 ans. Alors que nous sommes à quelques semaines de la rentrée, ceux-ci attendent leur kit scolaire. C'est dans ce sens que cette association a initié cette action. Cet engagement témoigne l'importance et l'intention qu'elle porte vis-à-vis des couches vulnérables, dont l'enfant
et la thématique éducation à travers la solidarité nationale. L'éducation est une des thématiques au cœur de l'action de l'association Femmes Anti-Clivage. C'est pourquoi l'association met chaque année un point d'honneur à aider les familles aussi bien en N'Djamena ainsi qu'à l'extérieur. Ces kits composés de sacs à dos et de fournitures scolaires telles que cahiers, crayons, ardoises, stylos doivent être utilisés en bon escient, recommande le représentant du ministère de la Femme. C'est une rentrée solidaire pour tous. L'éducation est un droit fondamental. Je lance un appel à l'endroit de tous les parents. On met les enfants au monde. La rue n'accouche pas l'enfant. Mais lorsque nous accouchons, nous donnons la naissance à l'enfant, nous avons la responsabilité de prendre cet enfant en charge. Nous devrions veiller à son éducation. Parce que cet enfant nous remplacera demain. En N'Djamena, la reprise des cours dans certains établissements a déjà démarré. C'est par exemple le cas des établissements confessionnels. D'aucuns, par contre, attendent le 2 ou 3 octobre pour la reprise. 3 présumés braconniers arrêtés avec plusieurs ivoires et plusieurs sacs de charbon. C'est suite à l'opération Coup de poing menée par la garde forestière et phonique. Le récit de Ghislaine Alataron. Ils sont appréhendés avec 3 ivoires et plusieurs sacs de charbon. Ces 3 présumés braconniers, tous arrêtés lors de l'opération Coup de poing menée par la garde forestière et phonique. Et on a saisi 3 braconniers. Et je pense que le reste, on est en train de... Les services sont à la recherche. Et dans bientôt aussi, on va démanteler ces réseaux. Il s'agit d'un grand réseau transfrontalier. Le trafic d'ivoire est interdit et l'éléphant est classé comme protégé en vertu de la loi sur la faune régissant le secteur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.